Bon, vous avez dit que vous voulez que je lance. Ils sont où? Le Camerounais de Dôme par là, si. Ça a cuit. Le coquille a cuit un côté. Ah oui. Le tour, si c'est le vrai tour. Connectez-vous les amis, connectez-vous. On a 2 minutes à se passer. On en a pour quelques minutes. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Vanek Duclerc. Bonsoir à toi. Bonsoir à Gise Joe. Bonsoir à Oscar de Paris. Bonsoir à tous. Alors, parce que Richard on a faisait le live là-bas, quelqu'un est venu le déranger. Alors, les amis, vous avez entendu beaucoup de choses se dire. Et Gis Joe, bonsoir. Voilà, vous ne recevez plus les notifications parce que mes pages Facebook elles ne sont même pas restreintes, elles sont bloquées. Voilà. La dictature a quelque chose d'exceptionnel, c'est que elle passe même par les réseaux sociaux pour agir. Mais le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps de Dieu, personne ne le contrôle, les amis. Personne. Alors, quelles sont les nouvelles? Quelqu'un m'a appelé, me dit liberté, liberté. Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres. Merci. Liberté. Liberté. C'est là où j'ai compris que c'est pas possible. Adam, on peut faire ça. Qu'un live comme ça. Bon, les amis, pompez le cœur. Nous, ce que nous cherchons, c'est ce que Fantomas vient de dire là. Nous cherchons la maison du deuil. Si le deuil est sorti, donnez-nous l'adresse, on peut pleurer le deuil. Moi, je me rappelle d'une phrase de Petit Pays qui disait « Le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. » Bonsoir, Fomen de Noël. Alors, moi, le message que je passe aujourd'hui aux Camerounais de Montréal et de Québec, c'est que Caresse Fosso est arrivé. Et que, si ce que j'entends depuis là est vrai, c'est que la fête qui aura le 11 octobre, rappelez-moi, la dernière élection présidentielle, c'était en octobre, non? Oh, oh, oh. Donc, la dernière élection, c'était en octobre, non? Ah, la dernière élection, c'était en octobre. Et on dit que le baobab est tombé en octobre. Les gens disent qu'ils ont vu l'éléphant. Et que lorsqu'on voit un éléphant marcher dans la rue, dans la nuit comme ça, sans repère, c'est que c'est mauvais signe. Liberté. Liberté. Dieu Tout-Puissant. Nous sommes libres. Merci.
Je ne fête pas, hein. Jesus Joe, je n'ai pas fêté. Hein. Je ne sais même pas de quel deuil on parle. Mais il se dit qu'il y a un deuil quelque part. Moi, s'il y a deuil, donnez-moi l'adresse du deuil. Je ne veux pas aussi pleurer de deuil. Bon, plus sérieusement, les amis, il se dit beaucoup de choses depuis quelques jours. Et je vous avais dit d'être prudent. Je le dis encore, soyez prudent. J'ai un appel entrant. Reprendre l'appel, parfait. Thibaut Nagui a dit sa chose. Une presse allemande a annoncé que le président Paul Biya est dans un état très grave et d'autres sources disent qu'il est décédé et qu'on est en train de préparer comment annoncer la nouvelle à son peuple et comment ceux qui sont au pouvoir sont en train de s'organiser pour que ça ne déstabilise pas le pays. Michel Ngatou nous annonçait tout à l'heure que Yaoundé est fortement militarisé, quadrillé, et que vous ne faites pas 1 kilomètre sans voir des camions, des blindés, partout. Moi, j'attends qu'on me donne l'adresse du deuil. Je viendrai avec les damjans de vin blanc, du pain chargé et le café. Je vais venir avec le café du Canada. Je vais aussi venir faire ma part de deuil. J'ai souvenance que mon père est décédé, je n'ai pas encore fait mon deuil. Comme ça, on va faire tous les deuils là une seule fois. Mais je vous rappelle une chose, hein, les amis. Tout laisse. Tout le monde meurt. Tout le monde finit par mourir. Moi-même, un jour, on parlera de moi au passé. Chacun de vous qui est dans le direct, on parlera de nous au passé. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera un jour. Donc, que les gens n'aient pas peur lorsqu'on parle du décès de quelqu'un. Mais, ce qu'il faut rappeler, chaque fois que quelqu'un meurt, c'est de célébrer la vie. C'est de célébrer la vie. De se rappeler que le souffle de vie que nous avons est un souffle précieux. Que le souffle de vie n'est que... C'est seulement... Dans la Bible, on dit que Dieu souffla. Et bonsoir à Thérèse Badiane, bonsoir ma mère, bonsoir ma mère. Bonsoir à tous. Donc, j'ai également vu mon frère Marc Seigneur Ivoire qui a publié. Préparez-vous. Alors j'ai dit, hey. Donc l'affaire c'est vrai. William Debel Mbami nous dit, on ferait mieux d'attendre le délai de vacances de pouvoir avant d'en parler. William, ne tombe pas dans le piège de la William. Le président Paul Biya a déjà fait 70 jours hors du Cameroun sans qu'on ait déclaré la vacance de pouvoir. La dernière fois, pendant la Covid, il a fait plus de 200 jours silencieux. Au point où le professeur Maurice Kamto a demandé expressément qu'on constate la vacance de pouvoir. Ça n'a pas été fait. Donc, si vous attendez que Kaba Yégué et Nyat Difendi viennent constater la vacance du pouvoir, nous attendrons très longtemps. Parce qu'ils ne vont jamais constater la vacance de pouvoir. Retenez ça aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Ils constatent la vacance de pouvoir. On l'a émis pour qui? Le médecin officiel du président est mort de Covid il y a 2 ans. Est-ce qu'il a été remplacé?
Qui délivre le certificat médical d'un chef de l'État au Cameroun? Qui constate si le président est encore en droit d'exercer ou pas? Qui se prononce sur son état de santé? Aujourd'hui, il est même interdit de parler de l'état de santé d'un président au Cameroun. Pourtant, il a 91 ans. Et vous et moi savons que dans nos villages, des papas de 70 ans n'arrivent même plus à marcher. Donc, c'est une grâce qu'ils puissent marcher comme ça, qu'ils puissent faire des voyages en Paris. Ils sont en train d'attaquer le direct, les amis. Alors, je vous pose la question. Monsieur Paul Biya est-il vivant ou il est déjà mort? Les rumeurs ont couru ici. On a dit laisser les rumeurs courir. Quelqu'un essaie de m'appeler là. Oh là là, donnez-moi un instant. Bon, je pense que, voilà, il y a plusieurs appels qui entrent là. Est-ce que Nyan Difendi peut constater le décès de Paul Biya en l'état actuel? Quel est le premier média qui va se prononcer clairement pour annoncer le décès de M. Paul Biya? Si tant est-il vrai qu'il soit décédé? Donc, moi, je suis de ceux qui sont prudents, mais qui n'excluent pas le fait que l'information soit vraie. Fantomas Tarzan, tu as totalement raison. C'est aussi une grâce d'être enterré par ses enfants. Grand-papy repose en paix. Oui. Bon, s'il est mort, nous viendrons au deuil. Liberté. Liberté. Dieu Tout-Puissant. Oui, il est mort. Oui, c'est vrai ça. Non, vous blaguez les Camerounais. Vous blaguez. Highlander est tombé. Highlander est tombé. Highlander. Attends, j'ai deux appels urgents. Il y a un appel qui vient de la présidence. Je ne sais pas si ce sont les menaces ou bien ce sont des informations de confirmation. Je vais raccrocher. Bonsoir. Ok, donc, chaque fois les gens là annoncent qu'il est mort, il n'est pas mort, il est mort, il n'est pas mort. Bientôt il va mourir, non, il mourra bientôt. Moi, ma crainte, c'est que ce soit une stratégie de communication pour focaliser les attentions de plein de gens et ensuite venir nous sortir un truc dans un chapeau et dire « Ah, rendez-vous dans 50 ans. » Vous voyez un peu. Bonsoir Maureen. Bonsoir Maureen. Bonsoir Fantomas. Bonsoir Oncle Cafo. Bonsoir à tous ceux qui arrivent là. Que c'est en train de sentir quelque part. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est vrai. Mais faisons attention quand même. Soyons encore un peu prudents. Parce qu'on est en octobre. On est exactement à 1 an des élections présidentielles de 2025. Soyons extrêmement prudents. On me dit que cette fois-ci, c'est le vrai tour, il est quench. D'accord, Fantomas. Laisse-moi reprendre cet appel-ci et je vous reviens. Je vous reviens dans moins de 20 minutes. Je vous dirai comme si l'information concerne ce décès-là. Mais je suis prudent. Liberté. Mais je suis prudent. Restons quand même un peu prudents. Je vous reviens tout de suite. L'appel insiste. Tous les jours, il le tue. Il tue les
il le tue, après on dit, il est redescendu. Bonsoir, Pape Renato. Moi, je vous dis, faisons attention. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il soit quench. S'il est quench, c'est le vrai tour. Ça, c'est sorti. Thibaut Nagui a lâché l'info. Les médias allemands en parlent. Si plusieurs médias se mettent ensemble pour parler, ce n'est pas un fait du hasard. Ça veut dire qu'il y a de la vérité quelque part. Maintenant, ma crainte, c'est le fait d'avoir Sarkozy dans sa communication et donc d'utiliser cela comme une stratégie de communication pour faire renaître l'individu. Ça s'appelle la stratégie du phénix. Faire renaître quelqu'un de ses centres. Faire comme s'il est mort et le ressortir. Faire comme s'il est mort, après dire qu'il est vivant. Faisons attention. L'information peut être vraie, mais observons ça encore comme ça. Là. Vous voyez donc, je prends cet appel et je vous reviens. Je prends cet appel et je vous reviens. Ils ont signalé le direct.